Dans Genèse 28, nous lisons au sujet de Jacob à Bethel, alors qu'il était couché sur le sol dur, ayant une pierre pour oreiller. Il lui fut montré une échelle entre le ciel et terre, qui lui ouvrait la communication avec Dieu. Ceci est la première étape dans la vie spirituelle. Le Seigneur nous trouve dans le désert, loin de notre céleste foyer, et nous montre l'échelle. Le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin vers Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, 6. Dans Genèse 32, 24, nous voyons une étape plus avancée dans la vie de Jacob. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, le Seigneur descend et s'approche de Jacob pour avoir une entrevue personnelle plus intime avec lui. À Bethel, Jacob a vu le Seigneur en haut de l'échelle, mais ici à Péniel, l'homme divin luttait avec lui jusqu'à ce qu'il devint un homme brisé. La fibre de sa résistance fut touchée. Il porta ensuite en son corps, durant toute sa vie, la marque de son contact personnel avec Dieu. Nous pouvons dire, oui, je connais Bethel. Je me souviens du moment où le Seigneur me dévoila le chemin d'accès à lui-même, l'échelle entre la terre et le ciel. Mais j'avoue qu'en expérience jusqu'à présent, c'est comme si Dieu était en haut dans le ciel et moi ici, en bas sur la terre. Il se pourrait que votre Péniel ait lieu cette semaine. Dieu peut s'approcher de vous pour avoir une entrevue personnelle plus intime. Vous vous sentirez peut-être seul au milieu des autres, comme s'il n'y avait que Dieu et vous dans ce lieu. Vous serez complètement absent de tout ce qui se passe autour de vous. Il se saisira de vous et touchera la fibre de votre résistance, votre détermination à faire ceci ou cela, et vous vous sentirez brisé dans votre âme. Nous devons être réellement brisés et conquis par Dieu avant que nous puissions devenir des Israël ayant la puissance avec Dieu. Quand notre brisement est tel que nous ne pouvons rien faire d'autre que de rester attachés à lui, alors nous pouvons avoir de la puissance. Tant d'enfants de Dieu parlent de leur brisement, mais en réalité, ils sont bien forts. C'est proportionnellement à notre faiblesse que la puissance divine agira en nous et à travers nous. Nous pourrons trouver que les choses mêmes que nous pensions être de Dieu sont celles que nous avons à abandonner. Là où nous paraissons être plus forts, c'est peut-être où nous sommes plus faibles, mais seul Dieu peut nous montrer cela. Il se peut que Dieu se soit occupé de certains d'entre nous et que nous soyons brisés à tel point que nous tremblons et nous décourageons devant l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Nous oublions qu'il a choisi les choses faibles, mais celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Peut-être que tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est justement d'une rencontre avec Dieu. Par notre baptême, nous avons déjà reçu la révélation de Christ. Et nous désirons rencontrer toujours de nouveau Dieu dans notre quotidien. Peut-être que nous l'avons connu comme Jacob, le Seigneur en apparence éloigné dans le ciel et nous sur la terre, le regardant, le cherchant, et comme Jacob élaborant des plans et combinant pour aider Dieu à accomplir ses desseins. Lorsque nous nous rassemblons à ses pieds, le Seigneur s'approchera d'eux et nous montrera quelques fibres de résistance à laquelle nous n'avions jamais pensé. Un certain point où nous ne sommes pas brisés et nous écrirons, Seigneur, brise-moi. Ou il se peut que le Seigneur s'approche de vous et vous dise, mon enfant, je t'ai déjà brisé, maintenant tu te caches sans arrêt, tremblant et reculant, alors que je veux t'utiliser, faible comme tu es, pour réduire à néant les forteresses de Satan. Viens, tu dois sortir de ta faiblesse et t'abandonner à moi. Ou bien il se pourrait que nous soyons venus ici en disant, j'ignore qu'il y ait quelque chose entre Dieu et moi. Et à votre insu, votre langage est, je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas. Dieu s'approchera et vous révélera que vous accrochez inconsciemment à votre propre justice. Vous vous emparez même de la justice qui vient de lui, comme si elle venait de vous. Mais à la lumière de Dieu, vous vous écrirez, j'ai horreur de moi. Peut-être êtes-vous un des messagers du Seigneur, et cependant vous devez confesser que vous ne savez pas pourquoi vous demeurez d'une manière intermittente sous l'onction de Dieu. Le Seigneur pourrait vous dire, n'y a-t-il pas des mots dans tes lèvres que je n'ai jamais mis? Et vous de répondre, Seigneur, ce n'était pas de mauvaises choses. Mais n'as-tu pas parlé de ton expérience plus que tu l'aurais dû? Oui, Seigneur, je n'avais pas pensé à cela, je vois le danger d'attirer l'attention sur moi. Alors il devra encore vous dire, il est vrai que je t'ai utilisé. N'as-tu pas trop parlé à ce sujet? Oui, Seigneur, je l'ai fait, je vois que je dois encore apprendre cette vie secrète et bénie avec Jésus, où il n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Quand il me donnera les mots à dire, alors je parlerai, et pas avant. Apportons-lui ces choses et demandons-lui de nous donner la lumière de l'éternité sur chacun des aspects de notre vie. Il le fera, non pas pour nous écraser, mais pour qu'en nous révélant tout ce qui est contraire à lui,
nous serons nettoyés par le précieux sang. Le temps passé à vivre selon les hommes et selon nous-mêmes nous suffit, quelle qu'en ait été la mesure. Dorénavant, notre vie devra être vécue selon la volonté de Dieu.